J'aime beaucoup ces petites variations de couleurs, même si c'est un endroit qui sera refermé derrière un OSB pour l'ensemble de la plomberie qui est en attente. Et un petit sucre qui va s'occuper de ça. Petite dédicace à Robert, l'ancien propriétaire, et sa clé de 30. Qu'on pensait pas avoir un jour l'utilité, et ce jour est arrivé. C'était pas un peu satisfaisant. Et ça c'est bien. Et ça c'est terminé. Et ça me rend content. Voilà. On est en train de récupérer le PEHD d'arrivée d'eau générale qui vient juste derrière, en fait, là où il n'y a pas de nourrice, en fait. Et il y a le chauffe-eau, et c'est juste une succession de tuyaux qui font des coudes, là, que ça remonte là-bas, là, ça part dans notre salle de bain actuelle. On va refaire un truc propre de zéro, quoi. Ok, donc nous voilà dans le garage. Mon petit sucre a posé de l'ESB afin d'y mettre ses nourrices. Donc elle a commencé à... Enfin non, elle n'a pas commencé, elle a bien poncé le sujet là. Je pense qu'elle va mettre des nourrices à hauteur d'homme, du moins à hauteur de femme, enfin à hauteur de sucre même, c'est-à-dire pour quelqu'un qui fait un peu moins d'1m60. Ça va être super, mais du coup là n'est pas la question, c'est qu'ici il y a des trous. Donc on a creusé pour constater qu'il n'y a pas de fondation en fait. Bon c'est pas grave parce qu'en fait je pense que ce mur se fonde un peu tout seul, sachant qu'il fait 2,40 m d'épaisseur. Je vais couler un petit béton vite fait, récupérer ces vieux parpaings de ciment pour faire une base un peu solide. Et là en fait on va refaire un encadrement en ossature bois qui va permettre de reprendre ce linteau qui est foutu. Alors mon petit sucre ça lui fait un peu flipper ce linteau, moi ça me fait pas peur du tout. Bon bah voilà, on a essayé de rattraper le linteau existant qui en fait n'était pas juste deux planches, mais il y avait bien un gros bout de bois dessous, et qu'en fait il tient très bien ce linteau, même s'il y a plein de gravats dessus là. Et il y a déjà ça qui est fixé. Et là il y a une remorque pleine de gravats qu'on a déjà commencé un peu à décaisser ce sol pour voir si ça se décaisse. Il se trouve que ça se décaisse pas mal. Il y a un véritable plan d'aménagement de tous ces dépas. Et c'est mon petit sucre qui se charge de ça, et je suis très content. T'as prévu un truc souple pour raccorder? Regarde Pascal, hein? Regarde comme c'est bien fait. Petit ajustement de dernière minute, bon ça te dérange pas Pascal si je filme et que ta main passe sur internet de la Boulanger Renovation. Le plus important à savoir c'est que j'ai acheté ça indépendamment. C'est un truc avec un joint noir là qui vient se refermer à l'arrière du toilette. Et ça c'est pas vendu avec le toilette. Par contre il faudra bien sûr coller une PVC qui vient ensuite là-dessus. C'est un WC qu'on peut brancher à gauche et à droite. Ce sera à gauche. Bon, ça dérange pas si je filme, parce que t'as encore jamais filmé ton travail jusqu'à présent. Je me suis aussi rendu compte qu'il y avait une des vannes qui était pas pareille. Ah bon, comment ça? Ça m'a vraiment contrarié. Il y a un bouchon qui est plus court que l'autre. Regarde, c'est vraiment pas mal, hein. Ça tape dans le bouchon. Oui. Ah mais non, ça tape surtout dans l'OSB derrière. Dans l'OSB, ouais. Putain. Il va falloir peut-être faire quelque chose. Est-ce que c'est vraiment la femme que je voulais? Elle ouvre le chemin de la croix sacrée. Ça doit venir par ici. L'eau est coupée, on a vidé les robinets pour purger le circuit. Et là, avec ton sceptre, qu'est-ce que tu vas nous faire? L'idée maintenant, c'est de pouvoir le mettre à l'endroit ici. Parce que maintenant, les nourrices, elles sont là, elles sont belles, elles sont propres. Magnifique. Alors je vais dire, mon petit sucre, c'était pas très instagrammable parce qu'en fait, elle a eu du mal à bien les dérouler. Et en fait, c'est indéroulable, il faut acheter des barres transversales. Bon bah c'est bon, c'est fini. T'as coupé assez large ou? Non, non.
thermomètre là qui va bien nous aider à savoir s'il y a de la pression dans le courant. Donc on a rempli des arrosoirs, le jerrycan du camping-car pour qu'on ait un petit peu d'eau là. Parce qu'on va couper pendant 48 heures, toi tu voulais. On ira se laver chez ma mère qui habite dans le village d'à côté, c'est pratique. C'est le moment de vérité. T'es prête ? Ça a l'air de marcher là. J'ai entendu pas de cri et plutôt un truc de joie. Ton flexible il coule, ouais. Sinon il y a de l'eau qui coule partout. Mais dans les tuyaux, ça fait plein de petits glouglous. Attends. Putain, ça fait peur. Là, ça coule plutôt sur celui-là, là. Celui du bas. Non, mais j'ai coupé Ah, t'as déjà coupé? normalement. Ok, donc ça c'est tout ce qui... C'est juste l'eau qui est dans le circuit là qui fait ça. Ah, mais c'est parce que j'ai pas serré en fait. Correctement. Ah, mais tu vois, quand je serre, c'est tout de suite mieux. C'est incroyable. Ok, c'est le moment de vider le chauffe-eau en vue de le déplacer. Un chauffe-eau Pacific 3000. C'est dans les pubs de bref. Ok, dans tous les cas, ça se remplit là. Oula, faut mettre un peu plus de pression, hein. Pourquoi ils sont au soleil ces gens là, puis nous non là? Qu'est-ce que ce pins? Qu'est-ce que... Ah bah, ça recommence, mais ça revient tout le temps cette histoire. Encore une éclipse. C'est presque fini. C'est ouf en fait parce que... Eh ben on voit l'ombre projetée dans le ciel. Tu vois ce que je veux dire? Ça fait une auréole bleue un peu. C'est bon, le soleil se relève. On va enfin reboucher ce trou maintenant qu'on a fait vider la fosse septique. On a mis un fil là qui permet de soulever le couvercle. Et là je vais chercher les regards pour pouvoir remettre ça à la bonne hauteur pour que ça puisse être visitable parce que ça n'a jamais été visitable et ça c'est une catastrophe. Donc dans la montée des escaliers ou dans la descente, ça dépend dans quelle position on va. Lui, il va jusqu'à la fosse septique, qui est une vraie septique, mais en fait elle est sûre, donc elle n'est pas septique. Donc ce n'est pas une fosse septique finalement. Ok, donc mon petit sucre s'occupe de finir la plomberie, tout est en eau depuis quelques temps. Et moi, j'ai enfin avancé sur les évacuations. Là, il y a un T qui récupérera en fait toutes les évacuations de la salle de bain de cet étage-là. Mais là, du coup, j'ai mis ça en attente. De toute façon, tous planchers, ces poutres-là, on va les détruire. Donc là, c'est du 40, un agrandissement en 50. Et ici, à partir de là, le T, là, c'est du 50. Et là aussi, c'est du 50. Jusqu'à aller rejoindre les autres évacuations là-bas. On va récupérer quand même la douche et l'évier du R+2, ainsi que la douche et l'évier du R+1. Si les deux salles de bain sont utilisées, ça va quand même faire pas mal de flotte évacuée en même temps. C'est connecté là, ça repart ici, de 50 à 100. Là, en attendant, pareil, j'ai mis un T en 100, parce que ici, sur le R+1, on voit pas trop, mais derrière, bon, après ce sera trop écroulé, mais quand ce sera refait à neuf, il y aura un WC par là. Là-haut, on grimpe, et ça c'est le WC du deuxième de notre chambre. Donc ce qu'on voit ici, ce superbe tuyau, c'est de la Sikaflex. Et puis en fait, qu'est-ce qu'on voit que je vais pas trop montrer? Bah il y a un peu de découlure. En fait, je pense que j'ai mis en eau trop tôt par rapport à la colle. Donc j'ai essayé de corriger avec du mastic qui peut faire un peu étanchéité aussi. Mais bon, là c'était plus pour sauver les meubles. En fait, je vais la reprendre. La 50 là, elle est dans le passage. Et en fait à terme ici il y aura un vrai escalier, ça fera un peu le tour, ça je vais reprendre aussi. Ce qui est un peu chiant c'est qu'avec tous les coudes ça fait un peu un budget à force en diamètre 100. Qu'est-ce qui se passe? C'est que là on est sur du femelle et après du mâle. Or il faut jamais faire ça pour des évacs, j'en savais rien du tout moi à cette époque là. Un mâle qui rentre dans une femelle pour qu'en gros l'eau elle coule toujours sans avoir un rebord à l'intérieur en fait, parce que là du coup comme le PVC il rentre là-dedans, ça fait un joint qui est pas hyper bien géré. Je pensais avoir tartiné comme un ouf au niveau de la colle, et ben en fait non, ça n'a pas suffi, et ce sur chaque raccord en fait. Donc là typiquement ça c'est complètement à l'envers, il faudrait que ça soit comme ça. Je savais pas que ça existait, que sur un T c'était un mâle là et pas un femelle. Et ben ça goûte quoi, donc c'est catastrophique. Mais donc je vais reprendre tout ça, mais c'est surtout pour que ça puisse servir en fait à mes auditeurs. Chauffe-eau qu'on a pris soin de vider, mais qui était tellement calcarisé que ça a pris une nuit complète. Bah, ça a l'air super léger, puis on le remène comme ça.
Quelle chevelure. Ok, on est en train de faire un truc génial. C'est-à-dire installer ceci. Donc il a fallu mettre un peu de silicone derrière là, avant de visser ça. Et après, ça ce sont juste des habillages. Et après mon petit sucre il est venu mettre donc le joint entre le boulon et ça. Et il a vissé pour que ça se mette en place. C'est que ça monte un petit peu haut. La machine de douche en fait ça passe. Sauf que c'est quand même proche de la poutre. Et c'est pas forcément esthétique. Donc je vais aller recouper avec ma boîte à onglets cette base de douche. Attention, on va pas se tromper de côté, parce qu'il y a un côté où il y a un pas de vis et l'autre non. Ah oui, tu coupes pas le côté du pas de vis, hein. Ah mais l'autre me fait vraiment pas confiance derrière. Franchement nickel, c'est super propre, je pensais qu'il risquait d'y avoir des éclats, et il y en a pas. Petit trou faisé, petite réserve en secoche pour pas que la poudre de travertin tombe sur le matériel du dessous. Quand j'ai coupé là, après on a mis en eau, ça s'est mis à fuir par là. Parce que je me suis pas rendu compte que ce tuyau, comme il est noir à l'intérieur, il y avait une légère surépaisseur qui fait qu'en gros ça chopait bien les deux petits joints ronds là qu'il y avait entre les deux là. Et ben je suis retombé sur un cylindre plus fin et donc mon joint était trop fin. Heureusement en fait ça se trouve en millions de quantités, du coup j'en ai pris un plus gros. Tout ça pour gagner 10 cm à ce niveau là. L'autre coup, je me suis un petit peu fait plaisir. Je me suis acheté une lentille télescope pour mettre sur mon super smartphone. Je vais m'amuser à filmer en méga zoom là. Faut juste que je le trouve maintenant le caillou en face parce que c'est tellement zoomé là. Ouh, ça fait mal aux yeux. Ouh, ça fait mal. Ah, bah c'est là. C'est là, je crois que c'est ici. Bon ben voilà, je suis hyper content. Je pensais pas qu'une misère c'était une plante qui faisait des fleurs. Et ben si, ça fait des petites fleurs violettes. Mon petit sucre, elle a acheté une étiqueteuse. Elle a voulu me faire une surprise, donc en fait elle a acheté son étiqueteuse et puis elle a acheté une plante aussi pour me faire plaisir. Parce que je sais pas pourquoi, je sais que les plantes ça me fait toujours plaisir. Avec l'étiqueteuse qu'elle a acheté, on peut faire des trucs un peu rigolos avec des petits cœurs. Le souci c'est que après elle savait plus trop comment enlever ces petits cœurs. Pour étiqueter les nourrices, quand elle a mis douche R+2, ça fait un petit peu sexy. I love you, baby. J'ai enlevé la vitre de la douche, mais je l'ai pas dit à Sucre parce que je pense qu'elle va paniquer. Parce qu'en fait, on a pris notre douche hier, on était vraiment impatients, mais du coup, il manquait les joints qui étaient là et forcément, il y a de l'eau qui a un tout petit peu coulé là dans le rail. Du coup, j'ai nettoyé la vitre et à l'intérieur. Et ça me permet de finaliser les joints propres au bout. En eau, et le plus important, c'est qu'on est sous la lumière du jour. Et ça, c'est vraiment une réussite, c'est vraiment ce que je recherchais, et c'est hyper agréable, il fait super jour ici. Il manque juste un petit extracteur là-bas, et un lustre, et encore une cloison en fait. Waouh, mais quelle toilette! Avec une petite cale encore non enlevée, avec des petites finitions encore à venir. La petite touche finale de mon petit sucre, c'est qu'elle a pas voulu qu'il y ait un flexible, et donc elle a essayé de faire avec des éléments rigides jusqu'au bout. Et du coup, ben, c'est rigide et jusqu'au bout. Voilà. Nous revoilà au niveau de ce plan de travail que j'ai mis en attente ici. Pas du tout fait attention que dans la poursuite, ça descend vachement là ce que j'ai fait. Et en plus de ça, cette pierre là, elle était vraiment trop en biais. Quand on fait tirer le plan de travail là, elle ressort. Donc je vais l'enlever, la repositionner correctement, la resceller. Il y a exprès la rainure pour l'évacuation dessous. Siphon, pardon. Accessible exprès par le côté. Donc c'est pas encore comment on va masquer ce creux là. Mon mortier de chou est là, un volume de chaux pour 3 volumes de sable. Je pensais quand même pas revenir à faire du mortier au milieu d'un truc propre quoi.
Ok, j'ai pris des cotes et du coup avec la défonceuse je vais faire des rainurages. J'ai pas le choix que d'avoir maximum 45, non 30 j'avais vu ici et ça en fait ça fait 52. Donc je suis obligé de désépaissir sur la partie où sera fixé l'évier, pareil où sera fixé le robinet. Hyper bien fait, on sent que j'avais envie de m'appliquer un petit peu, mais là on sent que j'en ai un petit peu marre quoi. Ok, donc ça c'est la partie haute avec ce polystyrène qui visiblement s'écrase, j'ai jamais fait ça en fait, et ça c'est la partie basse qui vient refermer avec le plan de travail. C'est un raccord à sortir sur du multicouche et de l'autre côté c'est juste, c'est quoi, c'est à visser en fait. Il y a un joint à l'intérieur, donc il faut visser jusqu'au bout pour que ça fonctionne. Est-ce que tu as besoin d'un coup de main? Bon, éventuellement. Ok, on vient de s'appeler avec mon petit sucre. Je suis au sous-sol, elle est au deuxième. J'ai rallumé ce qui correspond à l'eau froide et à l'eau chaude. Et par téléphone, on a pu se coacher et tout va bien. Mais il était pas comme ça ce plafond avant, non? Notre escalier, qu'est-ce qu'il fait ici? Mais qu'est-ce que... Cette OSB, mais... What? Ok. Ça fonctionne. Ce qui est bien, c'est qu'en fait, on a un petit espace ici. Pour voir si tout se passe bien. Bon, bien sûr, il manque une cloison derrière et quelques meubles, quoi. Pour récapituler toute cette installation, derrière cette future porte d'entrée, en fait, il y a le compteur qui est côté extérieur, le compteur d'eau public, et après, donc, on a un tuyau qui passe. Ça nous permet d'arriver avec ce PEHD diamètre 25, de régulateur de pression, maintenu normalement à 3 bars max. On grimpe ici, on a un T parce que à droite, après cette vanne, on a la suite pour récupérer ce même PEHD qui a été coupé, mais lui, il va dans la dépendance parce qu'il n'y a pas d'eau jusqu'à présent. On s'en fiche, nous on part à gauche, nouvelle vanne, on part sur du 26 et ça va jusqu'aux nourrices. Entre cette partie-là et les nourrices, il y en a qui mettent des filtres. Ça a tendance à changer le goût, du coup nous on a décidé qu'on mettait pas de filtre et qu'on partait directement là parce qu'on a la chance d'avoir une eau qui est de bonne qualité, une eau qu'on aime quoi, et on n'a pas envie qu'elle soit altérée. Ça arrive ici, qui est la nourrice d'eau froide. Au bout de cette nourrice, ça repart toujours en 26, ça va au chauffe-eau. Ça revient jusqu'à cette nouvelle nourrice, et ça c'est la nourrice d'eau chaude. Et donc on a un masque d'expansion aussi, le groupe de sécurité est là, c'est mon petit sucre qui a tout branché, et surtout je sais pas trop comment ça fonctionne, si ce n'est que c'est par flexible qu'elle a relié les 26. Tout ce bins représente beaucoup de travail de la part de mon petit sucre, beaucoup d'apprentissage. Ce qu'on voit ici, c'est qu'il y a plein de types de raccords différents en fait. Donc là typiquement on a un raccord à filasse, avec la pâte qui va avec, qui va faire l'étanchéité. Donc pas besoin d'aller jusqu'au fond. Pour le lavabo, l'évier en haut par exemple, il y avait un joint au fond de l'écrou, et en fait quand il y a un joint noir comme ça veut dire qu'il faut serrer jusqu'au fond parce que c'est le joint qui va faire l'étanchéité. Ici, il y a encore un autre type de raccord, c'est les raccords à sertissage. Là, ils sont bleus parce que c'est du multicouche. Pour le PR, je crois que c'est une bague verte. Ces raccords, il faut une pince. Ils ne peuvent pas bouger en fait. Ça, c'est les raccords les plus satisfaisants. Il y a aussi, je crois, des raccords à écrou libre. Enfin bon, mon petit sucre n'a pas voulu parler en fait de tout ça alors qu'elle a fait un taf de dingue, et parce qu'elle est un peu timide. Et puis bon là, je suis en train de finir la vidéo, on est vendredi soir, vous regardez ça samedi peut-être. J'ai commencé le montage que hier soir jeudi, donc en fait je suis allé un peu vite sur cette vidéo, voilà bref. Je sais pas quoi dire d'autre, elle a tout fait, elle ose pas parler, elle possède des millions de connaissances et c'est ma femme. Petite anecdote, je dis dans la vidéo, au moment où on a mis le circuit en pression, on a dit bah c'est pas grave, on ira se laver chez ma maman. Au moment où on a fait ça, son chauffe-eau est tombé en panne. Mon petit sucre, comme elle était à fond dans la plomberie à ce moment-là, c'est elle qui a vidé leur chauffe-eau existant. Ma mère, elle en a racheté un autre, et mon petit sucre l'a installé toute seule. Et à côté de ça, en plus, elle a réparé la chasse d'eau, parce qu'il y avait plein de petits problèmes chez ma mère aussi, enfin bref. Mon petit sucre est une femme incroyable. Prochain épisode, on va faire des fondations dans cette partie-là, dans le garage, parce que là aujourd'hui il y a un plafond qui est pas tout à fait le même qu'au début de la vidéo. Pour que ce plafond tienne, il faut bien qu'il y ait des murs, et pour que ces murs tiennent, il faut bien qu'il y ait des fondations. La vidéo de la démolition, ça va être rigolo, mais je pense que ce sera pas cet épisode-là, ce sera l'épisode d'après, je pense. Voilà, allez, bisous!